Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 16 juin pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer toujours sur l'évangile selon saint Matthieu. Nous poursuivons donc notre méditation du chapitre 5, cette fois les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Frères et sœurs, l'évangile de ce jour, nous poursuivons frères et sœurs dans le chapitre 5, on a eu le temps de le dire dans le sermon sur la montagne, frères et sœurs, où le Seigneur, reconsidère les choses. Il vous a été dit, eh bien, moi je vous dis. Et voilà, aujourd'hui, on entre dans cette question-là, frères et sœurs, de la riposte face au mal. Et il est vrai que, frères et sœurs, face au mal, eh bien, la réaction première que nous avons, eh bien, c'est de riposter. J'ai envie de dire, voilà, on te tape, ta réaction normale, c'est de t'indigner, de t'insurger et de taper en retour. Mais voyez, le Seigneur renverse l'esprit même en nous appelant à une non-riposte active. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à dépasser le mal, non par passivité, mais par choix. C'est-à-dire qu'on choisit de surabonder de bonté, de faire preuve de bonté encore plus grande, lorsque justement le mal se présente. Et peut-être que, frères et sœurs, vous trouvez que ça n'a pas de sens de le faire. Aujourd'hui, aujourd'hui, évidemment, je peux comprendre que cet évangile en choque plus d'un. Mais voyez, frères et sœurs, Jésus, ici, ne prône pas une résignation naïve, où, entre guillemets, bon, on subit ce qui se passe. Jésus ne nous enseigne pas, une forme de passivité dans ce qui se passe. En gros, comme je ne peux pas me défendre, par exemple, si on me gifle, eh ben du coup je tends l'autre joue comme ça, bon, c'est réglé. Vous voyez, c'est pas une passivité, voilà, où on subit l'action. C'est que le Seigneur nous avait vraiment, voyez, un désarmement intérieur. Et en tant que croyants, frères et sœurs, voilà, la force et la vertu de force même, ce qu'elle soulève en nous, eh bien, c'est le refus d'être conditionné par le mal que l'on a subi. C'est-à-dire qu'on m'a fait du mal, mais ce n'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je vais tomber dans le mal. Vous voyez, le fait de, frères et sœurs, refuser d'être conditionné par le mal, eh bien, ça casse la chaîne de violence par un acte libre, qui justement est déroutant. Et les 4 exemples qui sont donnés, la question de la gifle, la question de la réquisition si on te demande de faire 1000 pas, la question de la demande si on te demande, la question de la poursuite si on te traîne devant le juge, eh ben tendre l'autre joue, frères et sœurs, n'est pas entre guillemets pour se livrer à l'humiliation, mais pour refuser d'entrer dans le jeu du méchant. Vous voyez, parfois, frères et sœurs, le mal, on subit un mal, quelqu'un nous fait subir un mal en vue justement de nous faire entrer dans le mal. C'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Parfois, frères et sœurs, les gens nous font du mal pour nous faire entrer à notre tour dans le mal. C'est précisément parfois ce qui est attendu. Vous voyez, c'est précisément la logique. Frères et sœurs, dans l'autre exemple que le Seigneur prend, donne ton manteau à quelqu'un qui réclame ta tunique. Eh bien, vous voyez, c'est un acte qui désarme la personne qui nous persécute. Par la générosité extrême, bien je viens, je te prends quelque chose, non seulement je te prends quelque chose, mais tu me donnes encore quelque chose. Ben c'est sûr que sur le coup, je suis content, parce que je prends ce que tu me donnes, mais après, ça m'interroge, je me dis, mais attends, je lui ai quand même pris ça, elle m'a donné ça, enfin, voilà, Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur nous invite là, à réellement faire preuve de force. Parce que, frères et sœurs, évidemment, laisser libre cours à sa colère, laisser libre cours à ses pulsions, laisser libre cours à la violence, eh bien, ça, frères et sœurs, ce n'est pas la posture de quelqu'un qui est fort. C'est même tout le contraire. C'est la posture, justement, de quelqu'un qui est faible, qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui n'arrive pas à entrer dans cette dynamique évangélique. Et frères et sœurs, n'oubliez pas que le sermon sur la montagne est le sermon qui, justement, nous fait nous distinguer du monde en tant que chrétiens. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, eh bien, nous devons être en mesure de faire preuve de force. Parce que si on répond à la violence par la violence, quelle différence y a-t-il entre nous et les païens? Donc, vous voyez, frères et sœurs, dans la question du mal, le Seigneur nous invite justement à faire preuve de force pour renverser le mal, non pas par la violence, mais justement par le désarmement de la violence, par l'amour. C'est que ce n'est pas une forme de faiblesse,
Mais c'est une force intérieure qui est nourrie par la charité. Et c'est l'attitude même, frères et sœurs, que le Christ aura eu face à ses persécuteurs, hein, sur la croix. C'est que, encore une fois, Jésus, frères et sœurs, est en mesure largement d'annihiler, je pense, un certain nombre de personnes. Vous voyez, et pourtant, vous voyez, il choisit de ne pas riposter par la violence, mais il fait le choix de riposter par l'amour. Donc, vous voyez, frères et sœurs, cette force-là, c'est une force qui n'est pas selon ce que le monde considère. Le monde considère aujourd'hui que quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui, justement, se défend, qui, on t'a giflé, tu massacres l'autre, tu l'écrases, quelqu'un qui impose le respect, quelqu'un qui se laisse pas faire. Eh bien, frères et sœurs, le Christ, lui, nous dit que la vraie force, c'est celle de l'amour qui désarme, celle de la liberté, c'est celle de la paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Oui, c'est une force, frères et sœurs, qui transforme silencieusement la logique du monde et des autres. C'est-à-dire que c'est une force, frères et sœurs, qui est intérieure. Et la lettre aux Romains, au chapitre 12, le verset 21 nous dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ça, frères et sœurs, c'est faire preuve de force. Et ça, frères et sœurs, c'est ce qui nous marque, hein. Quand on voit quelqu'un qui, justement, face à tout ce qu'il a subi, tout ce qu'on a pu lui faire, eh bien, arrive à répondre à tout ça par le bien. Ça nous marque, ça nous change, ça nous transforme. Et frères et sœurs, encore une fois, combien de bourreaux ont été convertis comme ça? Je pense, frères et sœurs, par exemple, à des situations où il y a eu des massacres de chrétiens, justement, des gens qui venaient pour massacrer des chrétiens se sont convertis, justement, face à cette force intérieure qu'ils avaient, justement, mais de ne pas répondre au mal. Parce que, frères et sœurs, rappelons-le, lorsqu'on répond au mal par le mal, on entre dans le mal, et donc, on est privé, frères et sœurs, justement, de cette paix que Dieu donne, et de cet amour par lequel Dieu nous fait vivre. Puisque tu entres dans le mal. Donc, comme tu entres dans le mal, ben, tu quittes la paix, tu quittes Dieu, et tu entres dans le mal. Donc, vous voyez, frères et sœurs, cette force-là, c'est la force que le Christ, justement, a exprimée au sommet de la croix. Hein. Dépouillé, humilié, torturé, ben, le Christ offre sa vie. Il ne répond pas par le mal. Et ce n'est pas la faiblesse de celui qui cède. C'est la puissance de celui qui aime, frères et sœurs. Et ça, c'est pas pareil. Vous voyez, quelqu'un qui pardonne sans se justifier, eh bien, ça, c'est une forme de force intérieure. Quelqu'un qui garde la paix, même dans l'injustice, ça, c'est une forme de force. On va dire, oui, il faut imposer, il faut... Non, frères et sœurs, garder la paix dans les moments d'injustice, c'est une grande force. Hein. Ça nous permet de garder une certaine lucidité sur les choses et justement de faire preuve de beaucoup de maîtrise et de sang-froid, quand beaucoup d'autres auraient perdu le contrôle déjà et seraient partis dans je ne sais quoi. Vous voyez, celui qui fait un pas de plus que ce qu'on exige de lui, justement, c'est quelqu'un de fort. Parce que c'est quelqu'un qui sait aussi sacrifier sa personne en vue, par exemple, du bien des autres. Et vous voyez, c'est là, frères et sœurs, que la force des saints se trouve. C'est une force qui vient de Dieu. C'est une force, frères et sœurs, qui nous est donnée. Et pour recevoir cette force-là, frères et sœurs, ben justement, au cœur de ces moments-là, au cœur de ces situations-là qui sont injustes, qui sont malhonnêtes, qui sont désastreuses, eh bien, il nous faut avoir, frères et sœurs, cet esprit de charité en nous. Il nous faut avoir ce désir, frères et sœurs, voilà, de servir. Et c'est en ça que le Seigneur nous dit, hein, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, dans une vie, la force évangélique, elle transforme la manière d'exister. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas tout passivement, mais tu choisis activement de ne pas répondre au mal. Et donc, forcément, tu entres dans une vie qui est beaucoup moins compliquée. Au lieu de répondre à une critique injuste, par exemple, par une attaque ou une autre critique, je peux répondre calmement ou me taire, par choix. Et ça me rend fort, justement, de le faire. Ça me rend libre de le faire. Je ne suis pas esclave de mes pulsions, je ne suis pas esclave de ma colère. Je suis maître de moi-même. Et je demeure dans le bien, je demeure dans la paix. Dans une famille, frères et sœurs, ce type de force va changer justement la vie affective. Dans une famille où il y a des blessures, il y a des tensions qui sont inévitables d'ailleurs. Hein, si quelqu'un décide un jour de ne pas rendre la pique, voilà, de ne pas punir l'autre pour ce qu'il a fait, mais de demander pardon avant d'avoir reçu le sien. Eh bien, frères et sœurs, vous voyez, ça crée une autre ambiance dans la maison. Hein. C'est pas la loi du plus fort qui doit dominer. C'est pas ça qui doit régir nos relations, frères et sœurs. Mais c'est la logique du don gratuit. Et je sais que beaucoup, frères et sœurs, auront du mal à le comprendre. Mais, frères et sœurs, prenez le temps de réécouter ce qui a été dit. Prenez le temps de méditer à nouveau sur ce qui a été dit. Vous voyez, frères et sœurs, l'époux qui pardonne
sans attendre que l'autre change, le parent qui choisit de bénir son enfant même quand son enfant se révolte contre lui, les enfants qui apprennent qu'on peut être en désaccord sans avoir à détruire l'autre, eh bien vous vous apercevez que, frères et sœurs, ces personnes-là ont une force intérieure pour faire les choses qui surpassent celle justement de ceux qui sont forts aux yeux du monde et qui se laissent porter par leurs pulsions. Et vraiment, frères et sœurs, ça porte beaucoup plus de fruits dans une vie que quelqu'un qui se laisse aller à la colère et à la logique du monde concernant la question de la force. Alors, frères et sœurs, prions et demandons au Seigneur, justement, voilà, que cette force qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas quelque chose d'humain, nous soit donnée, frères et sœurs. Voilà, que le Seigneur nous donne cette force-là intérieure, qui désarme nos instincts, qui désarme nos pulsions, pour armer nos cœurs de patience, de douceur et de justice. Quand justement, il faut rendre la douceur, la justice et la patience. Vous voyez, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette force intérieure-là, cette force qui animait les saints, qui animait voilà, tous ceux et celles qui ont subi pour le Christ, mais qui sont toujours demeurés fidèles à la charité. Demandons, frères et sœurs, au Seigneur cette force-là, parce que c'est par elle que nous serons changés. C'est par elle, frères et sœurs, que nous pourrons aussi changer les autres. Parce que ça, c'est une force qui interpelle. Ça, c'est une force, frères et sœurs, qui séduit. Ça, c'est une force qui parle d'elle-même, frères et sœurs, dans le silence et dans la discrétion. Ça, c'est une force, frères et sœurs, qui ne s'affirme pas, mais qui transforme en profondeur. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui qu'il nous aide et qu'il nous accorde ce don de force selon l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.